je ne peux pas me retenir d'intervenir après certains arguments échangés sur les bancs des oppositions. Et d'abord, en premier lieu, sur ce même argument qui traîne de dossier en dossier, sur le fait qu'il faudrait ne pas escamoter le débat sur le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est drôle parce que je n'ai pas souvenir d'avoir entendu cet argument quand la métropole a eu à délibérer sur des sujets stratégiques, ambitieux pour le territoire, au-delà même du mandat métropolitain. Mais en l'occurrence, la délibération qui nous est proposée aujourd'hui me semble une délibération de tarification qui vise à pouvoir, dans les mois et les années à venir, avoir une politique de stationnement à l'échelle de la ville de Grenoble. Or, si je ne m'abuse, à moins qu'il m'ait échappé quelque chose, mais samedi dernier, je fais partie des quelques élus qui ont participé encore au séminaire métropolitain sur son plan local d'urbanisme intercommunal. À moins qu'il m'ait échappé quelque chose, il me semble que pour le plan local d'urbanisme intercommunal, il s'agit d'un document de planification pour reprendre les mots du vice-président en charge, prévoir le territoire à échelle de 20 à 30 ans et son évolution. C'est un exercice important pour lequel la ville de Grenoble, ses élus se sont engagés pleinement, mais qui n'apportera pas toutes les réponses sur le court et le moyen terme des politiques que nous devons créer. D'autant plus que son adoption est prévue pour 2019 et que j'espère que sur aucun banc ici, certains croient que nous serions inactifs jusqu'en 2019. J'ai entendu des questionnements sur la politique de stationnement métropolitaine. Alors, je veux rassurer ou indiquer ici quelques propos qui ont déjà été tenus dans des instances métropolitaines et pour certains même déjà délibérés. La politique de stationnement métropolitaine, au-delà des débats que nous avons sur le PLUI pour la réglementation du stationnement pour le mandat prochain, mais la politique métropolitaine pour ce mandat, en termes de stationnement, vise à mieux calibrer les capacités de stationnement et à mieux utiliser les capacités de stationnement existantes. Alors, mieux calibrer, qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot? C'est peut-être concevoir que quand on est dans un centre urbain ou quand on est dans une commune périphérique, les besoins de stationnement et les capacités de mobilité ne sont pas les mêmes. C'est peut-être de concevoir, comme un horrible gouvernement khmer actuellement au pouvoir l'envisage, que quand on est à 200 mètres d'une ligne de tramway, l'usage des mobilités et les capacités ou besoins de stationnement ne sont pas les mêmes que quand on est à plus de 30 minutes d'une offre de transport en commun. C'est votre gouvernement, Marie-Josée Sala, qui a voté la capacité à construire des logements sans stationnement quand nous sommes à moins de 200 mètres d'une ligne de tramway. Mieux calibrer, c'est adapter à la diversité de nos territoires. Et je vais le dire simplement, y compris au sein de la ville-centre. Mais surtout, mieux utiliser nos capacités de stationnement. J'ai entendu des inquiétudes sur les effets de bord sur les communes riveraines. C'est la raison pour laquelle, depuis septembre 2014 et septembre 2015, après 2 modifications tarifaires, nous avons mis en œuvre la gratuité des parkings relais. La gratuité des parkings relais gérée par le syndicat mixte de transport en commun avec un titre TAG ou un titre TER, pour précisément permettre à ceux qui viennent de l'extérieur du centre-ville de Grenoble de pouvoir commencer leur parcours en voiture et le conclure en transport en commun ou à vélo, parce que nous n'opposons pas les modes de déplacement entre eux. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons créé près de 300 places de stationnement supplémentaires dans les parkings relais de l'agglomération
grenobloise, sans compter le soutien que nous avons apporté à l'échelle métropolitaine à la construction de parkings relais en amont même de l'agglomération grenobloise, dans le Voironnais ou dans le Grésivaudan, où nous y avons travaillé encore cet après-midi. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec votre soutien, organisé une baisse du tarif des parkings en ouvrage en juillet 2015, en prenant appui sur la loi Hamon pour ce faire. Une baisse des parkings en ouvrage qui est unique en France, parce qu'aucune autre métropole, aucune, quelles que soient les sensibilités de ceux qui en tiennent la responsabilité, aucune autre métropole n'a diminué les parkings des tarifs en ouvrage. Et nous l'avons fait parce que la réalité, c'est qu'il y a des investissements importants, ça a été dit par notre collègue Jacques Viard, qui ont été réalisés par la collectivité et qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Et nous croyons effectivement que nous pouvons mieux utiliser nos capacités de stationnement en rentabilisant les parkings en ouvrage, en les rendant plus accessibles à la fois par le tarif et par le jalonnement et la signalétique. Mais je sais que c'est un travail que nous aurons à faire dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Métropole, que d'améliorer l'accessibilité des parkings pour les automobilistes. J'ai entendu aussi quelques mots sur le parking Catane. Eh bien, je suis satisfait d'entendre votre soutien à la nouvelle tarification que nous avons créée pour que le parking Catane soit ouvert aux résidents de Grenoble, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Résidents de Grenoble qui pourront désormais, avec un tarif à 10 € par mois, bénéficier de ce parking et des 400 places de stationnement de ce parking qui sont inutilisées. La politique de stationnement métropolitaine, excusez-moi, elle a pris peut-être un cap différent de celle qui était la précédente, mais elle me semble assez claire. Et avant que nous délibérions ce soir sur la tarification du stationnement, tout en étant vigilant sur les évolutions que cela porte pour certains foyers, tout en étant attentif sur le rythme de l'évolution des pratiques de mobilité, j'aimerais aussi que nous ayons une pensée que je n'ai pas entendue ce soir pour les 35% de foyers grenoblois qui n'ont pas de voiture. 35% de foyers grenoblois qui n'ont pas de voiture et qui ne sont peut-être pas totalement corrélés à la situation sociale. Mais quand on regarde le niveau d'équipement par quartier en voiture, excusez-moi de relever que le quartier de Grenoble qui a le plus haut taux d'équipement en voiture est un quartier que tout le monde connaît bien ici, c'est Championnet. Et le quartier de Grenoble qui a le plus bas taux d'équipement en voiture, tout le monde le connaît bien ici, c'est Mistral. Si ça n'est pas une légère indication de la réalité sociale de notre ville, je vous invite à y méditer.